Bonjour. Dans cette vidéo, on va entamer l'utilisation et la manipulation d'une fonction. Donc, on va commencer par premièrement définir le syntaxe d'une fonction et comment ça se fait l'appel et la nécessité d'utilisation d'une fonction. Après, on va passer pour voir comment peut-on appliquer tout ce que déjà présenté au niveau de syntaxe et la définition par un exercice. Et après, on va entamer la correction de l'exercice pour renforcer votre apprentissage. Donc, on va premièrement présenter la définition d'une fonction. Comme vous connaissez, une fonction, c'est un ensemble des blocs qui peut être utilisé, ou la nécessité de l'utilisation, c'est qu'on va utiliser plusieurs fois et aussi formé par ensemble des paramètres qu'on va passer au niveau de son en-tête, qu'on peut aussi utiliser pour la définition. Donc, comment peut-on définir une fonction? Donc, on écrit une fonction, donc function, après le nom de la fonction, après les arguments qu'on va passer en paramètres. Après, le corps de la fonction formé par ensemble des instructions. Après, ici, on veut retourner le résultat, donc on va utiliser la clause return, après le nom de la variable. Pour faire l'appel à une fonction, on écrit une variable, après instruction d'affectation, après le nom de la fonction et les paramètres qu'on va mettre au niveau de l'appel. Bon. Mais au niveau de PHP, la fonction, ce n'est pas tout à fait la fonction qu'on connaît au niveau de notions algorithmiques. C'est-à-dire que la fonction au niveau de l'algorithme, c'est une suite des instructions qui permet de retourner un seul résultat de type simple. Mais ici, on peut retourner 0 ou plusieurs résultats. C'est-à-dire, la fonction au niveau des langages évolués, c'est une fonction qui va jouer le rôle d'une fonction qu'on connaît au niveau de notions de l'algorithmique et aussi qui va jouer le rôle en général d'un module qui peut retourner 0 ou plusieurs résultats ou peut retourner un seul résultat. Pour comprendre tout ça, on va passer pour travailler un exercice qui nous permet de comprendre le syntaxe d'utilisation. Donc, au niveau de l'exercice, on va écrire un bloc qui permet d'afficher le carré de 6 en utilisant une fonction nommée carré, permet de calculer donc le carré dans l'entier passé en paramètres. On va passer maintenant pour appliquer, pour au moins comprendre l'utilisation. On commence. Donc PHP. Après, je vais fermer le PHP. Donc premièrement, je vais déclarer la fonction, donc function. Le nom de la fonction carré. Le paramètre qu'on va mettre, c'est ce paramètre. Début fin de la fonction. Qu'est-ce qu'elle va faire la fonction? Elle va calculer le carré. Donc je veux mettre dans C $n fois minuscule $n fois $n point d'interrogation. Après, je vais retourner le résultat. Return quoi? Le résultat, c'est $C. Point virgule. On a appliqué juste la syntaxe. On va faire maintenant l'affichage. Echo le carré de 6 et je vais faire l'appel à la fonction concaténer carré, je vais mettre la valeur 6 point virgule. Petite vérification. Voilà. Je veux enregistrer tp10.php. Enregistrer. Actualiser serveur TP10. Donc le carré de 6 est 36.
Maintenant, je peux modifier pour faire, exemple, l'affichage au niveau de quoi? Au niveau de la fonction. Je veux copier et éliminer la return ici. Pour vous montrer qu'on peut utiliser la fonction comme étant une procédure. C'est-à-dire, au niveau de procédure, on ne peut pas faire l'affichage. Au niveau de procédure, on fait l'affichage. Mais au niveau de la fonction, ici, on peut faire. Donc, point, dollar quoi, c'est. Faites l'enregistrement. Puis d'espace ici. Donc, juste ici, on va mettre l'affichage, l'appel à la fonction. Donc, je vais appeler la fonction carré de quoi? De 6. Voilà. Je vais maintenant voir le résultat. Alors, le carré de 6 est 36. Donc, les deux méthodes sont valables. Bon, maintenant, si on veut résumer, donc une fonction, c'est une suite des instructions. Donc, la syntaxe est connue maintenant. Comment ça se fait? Donc, en utilisant le nom function. Après le nom de la fonction, les paramètres qu'on va passer. Et après, je vais mettre le corps de la fonction. Si on va, exemple, utiliser une fonction proprement dite, je vais utiliser la clause return après le nom de la variable que je vais retourner. Ou je peux, exemple, utiliser sans la clause return pour utiliser la fonction sous forme d'une procédure qu'on connaît au niveau de la notion algorithmique. Pas toujours le même remarque. Si vous avez des questions et vous voulez approfondir votre connaissance et votre utilisation, vous pouvez donc consulter les communautés de communication et notre forum au niveau de notre MOOC. Je vous remercie et à bientôt.